Eh bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julien Mangankoy et si aujourd'hui je prends le temps pour faire cette vidéo, c'est parce que j'ai à cœur de vous partager un message que j'ai intitulé Où est ton miracle? Et ce message portera sur les sujets de la foi, la prière et l'intercession. Alors, pour aller rapidement dans le livre pour aller rapidement dans le sujet, nous allons prendre le livre de Éphésiens, chapitre 6, au verset 18. Il s'agit de la parole de Dieu, la Bible. Éphésiens, chapitre 6, au verset 18, où il est écrit: Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, pour rapidement entrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que je parle de ce verset en faisant référence au fait de dire où est ton miracle? C'est parce que la parole de Dieu est en train de nous éclairer et nous dire qu'il y a certains miracles, certaines guérisons, certaines restaurations que nous verrons se manifester que lorsque nous allons commencer à appliquer Éphésiens chapitre 6 verset 18. Il y a des miracles et des guérisons, des restaurations qui se manifestent et qui se manifesteront quand nous obéirons à ce principe qui dit qu'il faut faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et la Bible dit qu'il faut y veiller avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que moi-même qui fais partie du corps de Christ, du royaume de Dieu, eh bien j'ai pu constater que des gens s'approchent de Dieu. Ils s'approchent de Dieu avec la foi. Ils marchent par la foi. Ils invoquent Dieu. On a prié pour eux. Mais après qu'on ait prié pour eux, après qu'ils aient marché par la foi, eh bien, si leur guérison, leur miracle ou leur restauration met du temps à se manifester, plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, voire plus, eh bien les gens font face à un découragement. Les gens se découragent et peut-être ils continuent à marcher avec Dieu, ils continuent à croire en Dieu, mais sur ce thème des miracles, sur ce thème de la guérison, sur le thème de la restauration qui vient par le nom de Jésus, par la puissance de Dieu, eh bien les gens commencent à avoir un découragement. Les gens font face à un découragement. Mais j'aimerais vous encourager, j'aimerais rajouter cette lumière, vous apporter cette lumière, cette révélation. La parole de Dieu nous dit que il faut faire dans certaines situations, en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. On parle ici de l'intercession. La Bible ne nous encourage pas, ne demande pas, le Seigneur ne nous demande pas de le supplier. Le Seigneur ne nous demande pas de le supplier, mais il fait référence aussi ici à l'intercession. La supplication, c'est demander quelque chose jusqu'à ce qu'elle nous soit accordée. Demander jusqu'à voir la chose, c'est demander, une définition du dictionnaire Larousse, demander jusqu'à ce que la chose nous soit accordée. Demander avec une insistance jusqu'à ce que nous ayons la réponse à notre requête. Et la parole de Dieu dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter cet encouragement et vous dire que peut-être vous vous dites, mais j'ai tout fait. Où est mon miracle? Où se trouve mon miracle? Pourtant je crois, pourtant je marche par la foi, pourtant on a prié pour moi, mais ma guérison ne se manifeste toujours pas. Eh bien, j'aimerais vous donner ce puissant principe, cette puissante révélation, la puissance de l'intercession. Le principe qui dit qu'il faut faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, d'y veiller avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Je suis en train de dire que, et nous allons le voir bibliquement, eh bien, peut-être je me suis approché, vous vous êtes approché de Dieu par la foi, vous avez marché par la foi, et on a peut-être même prié pour vous, on vous a imposé les mains, vous avez cru à la parole de Dieu, mais après quelques jours, après une semaine, après peut-être parfois plusieurs mois, et peut-être même parfois plus longtemps, vous vous dites, mais où est mon miracle? Où est mon miracle? On a prié pour moi, on a fait des déclarations dans ma vie, mais je ne vois pas mon miracle se manifester. Eh bien, très simplement, maintenant que vous avez fait tout ça, n'abandonnez pas. Vous êtes proche de votre miracle selon la parole de Dieu. Vous n'êtes pas loin de la parole de Dieu si vous avez déjà pratiqué ces principes, ces principes. Vous n'êtes pas loin de la manifestation de la puissance de Dieu, de votre guérison, si vous avez déjà appliqué la foi, la marche par la foi, le fait d'invoquer le Seigneur, le fait d'aller voir les anciens, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les ministères qui ont prié pour vous. Mais votre guérison peut-être ne s'est toujours pas manifestée. Eh bien, j'aimerais vous encourager. Appliquez Éphésiens chapitre 6 au verset 18, où il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, d'intercession. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de faire ça? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de faire ça? C'est parce que dans le livre de Jacques,
chapitre 5, au verset 16 à 17, il est écrit également: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque vous allez faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, vous allez être participant à les manifestations de votre miracle. Si des choses s'opposent, des choses spirituelles, des choses peut-être même que vous ne voyez pas, que vous ne soupçonnez pas, s'opposent à la manifestation de votre miracle, eh bien, en faisant les prières, des prières, par toutes sortes de prières par l'Esprit, des supplications par l'Esprit, et en veillant à cela avec une entière persévérance, eh bien vous verrez une percée pour votre vie, vous verrez une percée pour les miracles, vous verrez une percée pour la restauration. Oui, je vous dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans le livre de Romains chapitre 12, verset 12, il est également écrit: persévérer dans la prière. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de persévérer dans la prière? C'est parce qu'il y a certaines prières, nous ne verrons pas le résultat de manière instantanée, mais il faudra persévérer dans la prière, tout en étant dans la foi, dans une marche par la foi. Mais le Seigneur est en train de nous dire que c'est parfois en persévérant dans la prière que les choses vont se manifester. Mais il y a un principe qui est aujourd'hui peut-être moins répandu et peut-être moins compris dans les cœurs ou moins connu, qui est du fait de dire que beaucoup de gens, j'ai pu constater, étant moi-même, faisant partie moi-même du royaume de Dieu, du corps de Christ, j'ai pu constater que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui s'approchent de Dieu, beaucoup de croyants qui s'approchent de Dieu, eh bien, une fois que les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu leur ont imposé les mains, c'est comme si tout s'arrête. C'est comme beaucoup, après qu'on leur a imposé les mains, ils ont mis la foi dans cette imposition des mains, ils rentrent chez eux, et si le jour même, 2, 3 jours après, ils n'ont pas été guéris, certains peuvent patienter une semaine, maximum 10 jours, mais après, ils se découragent. Ils se disent, mais est-ce que cet homme n'avait pas assez de puissance? Est-ce que cet homme n'avait pas assez d'onction? L'onction, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Est-ce qu'on m'a imposé les mains? La Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais est-ce que cet homme vraiment est loin? Est-ce que cet homme, c'est vraiment Dieu qui l'avait envoyé? Et ils s'arrêtent là. Ils se disent, on a prié pour moi, on m'a imposé les mains et il ne s'est rien passé. Et je veux vous montrer aujourd'hui bibliquement que après qu'on vous a imposé les mains, eh bien, il est possible, il est conseillé, et la parole va nous conseiller d'entrer, va nous orienter et nous demander d'entrer dans des temps où nous allons faire par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, de veiller cela avec une entière persévérance et de prier pour tous les saints. Oui, c'est un principe de Dieu. C'est un principe de Dieu que je peux être amené à appliquer parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a une puissance dans la prière. Romains chapitre 12, verset 12, persévérer dans la prière. Colossiens chapitre 4, verset 2, prier avec persévérance. Mais aujourd'hui, c'est un principe qui est méconnu. Beaucoup de gens s'arrêtent de croire dans leur guérison, s'arrêtent de persévérer, s'arrêtent de marcher avec la foi une fois qu'on leur a imposé les mains. Ils font face à un découragement en disant: j'ai tout essayé. Mais avons-nous pratiqué Éphésiens chapitre 6, verset 18, qu'il dit qu'il faut faire en tout temps, même une fois qu'on vous aura imposé les mains, même une fois que les pasteurs, les hommes de Dieu vous auront imposé les mains? Est-ce que vous avez pratiqué Éphésiens chapitre 6, verset 18, qui dit qu'il faut faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, d'y veiller avec une entière persévérance? Voyez, une entière persévérance. Pas s'arrêter de prier par l'Esprit une fois qu'on vous a imposé les mains. Alors j'aimerais vous donner un conseil. Si on a déjà prié pour vous, vous avez invoqué le nom du Seigneur, vous croyez en la guérison, vous marchez par la foi et votre guérison ne s'est pas manifestée, eh bien, pratiquez la prière, faites avec persévérance. Et cette prière d'intercession, ne serait-ce que 20 minutes par semaine, un petit temps par semaine, faites-le de manière équilibrée, de manière à pouvoir persévérer, une fois par mois, une, une, une fois par semaine, peut-être même si c'est 20 minutes par semaine, mais revendiquez votre guérison. Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, merci parce que par tes meurtrissures, je suis guéri, comme le dit Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5. Merci Seigneur, j'invoque ton nom et je pratique la parole de Dieu. Je fais en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et Seigneur, j'intercède, j'invoque ton nom sur ma situation et je crois que mon miracle va se manifester. J'invoque ton nom sur ma vie et je crois que mon miracle va se manifester. Alors peut-être vous pouvez vous dire, mais est-ce que c'est réellement biblique ce que cet homme dit? Dans le livre de Jacques, chapitre 5, au verset 14, il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. La Bible ne nous dit pas forcément qu'il faut tout de suite rentrer dans l'intercession. La Bible ne nous encourage pas forcément peut-être tout de suite à intercéder, à prier, 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 intercéder, revendiquer, faire en tout temps par l'Esprit, parce que nous ne pouvons pas prendre simplement un passage des Écritures et faire toute une doctrine.
C'est pour ça qu'il faut le combiner et le méditer et le regarder à la lumière d'autres passages qui parlent des miracles, de la guérison, de la restauration, la manifestation de la puissance de Dieu. La parole de Dieu dit ici, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Il y a ici une promesse. Croyez-la, croyons à la parole de Dieu, parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. La Bible dit encore dans Hébreux chapitre 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On parle ici de Dieu, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est par la foi. Abraham crut en Dieu, Romains chapitre 4, et cela lui fut imputé à justice. La Bible dit ici, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Il y a ici une puissante promesse. Lorsque les anciens, c'est-à-dire les pasteurs, les responsables d'Église consacrés, eh bien, vont faire la prière de la foi pour vous, et vont vous oindre d'huile, vont faire la prière de la foi. L'huile n'est pas forcément obligatoire parce que Jésus impose les mains aux malades, pas toujours avec l'huile, mais nous voyons aussi que les disciples, ils allaient de lieu en lieu, et puis la Bible dit qu'ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient et chassaient beaucoup de démons. Donc l'onction d'huile, qui est la présence dans l'Ancien Testament aussi de la présence du Saint-Esprit, c'est par les choses, c'est par l'huile que les choses étaient consacrées. Donc c'est aussi un symbole de la présence de Dieu. Eh bien, il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. Lorsque vos pasteurs vous imposeront les mains dans une démarche de foi, lorsque peut-être ils vous feront l'onction d'huile, qu'ils vous imposeront les mains dans une démarche de foi, qu'on priera même pour vous dans une démarche de foi, la Bible dit la prière de la foi, donc des anciens, sauvera le malade. Il y a une puissante promesse lorsque les pasteurs, les hommes de Dieu, les anciens de votre église prient pour vous, eh bien croyez, vous pouvez même vous appuyer sur ça. Non, vous ne marchez, 2 Corinthiens chapitre 5 nous encourage à dire, vous ne marchez pas par la vue, mais par la foi, je crois. On a imposé les mains dans ma vie, ça a libéré une semence de guérison, ça a libéré la vie de Dieu, et ma guérison est en route, mon miracle va se manifester. Pourquoi je peux dire ça? Parce que la Bible dit, et le Seigneur le relèvera. Il est possible que les pasteurs, les anciens aient imposé les mains sur vous, ils ont libéré quelque chose. Et puis ça va se manifester, parce que la Bible dit, et le Seigneur le relèvera. La Bible nous dit encore dans le livre d'Ésaïe que Ésaïe chapitre 58 et sa guérison germera promptement. Il y a des guérisons qui vont et des miracles qui vont se manifester de manière instantanée, d'autres qui vont germer. Mais qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Il y a déjà ici une notion de temps. Mais une fois qu'on a prié pour vous, eh bien vous n'êtes pas condamné. Et je vais vous montrer bibliquement qu'il peut y avoir une suite où le Seigneur nous demande de travailler notre miracle, nous demande de travailler pour notre miracle. Oui, nous allons le voir dans la parole de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 16, déjà la dernière partie du verset 15, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Mais est-ce que c'est quand je vais prier pour les gens que je vais être guéri, ou c'est quand les anciens vont prier pour moi que je vais être guéri? Eh bien, quand les anciens vont prier pour vous, vous imposer les mains par la foi, vont faire la prière de la foi pour vous, eh bien, des miracles, de manière générale, beaucoup de miracles peuvent se produire de manière instantanée, des guérisons, des restaurations de manière instantanée. La parole de Dieu est en train de dire aussi que certaines pourront prendre du temps, c'est pour ça qu'on dit, et le Seigneur le relèvera. Mais au verset 16, eh bien, la parole de Dieu va plus loin. Elle est en train de nous dire, mais si on a prié pour vous, que vous marchez dans une démarche de foi, que vous savez que le Seigneur va vous relever, eh bien, commencez à prier pour les gens, vous aussi. Commencez à prier pour les gens, afin que vous soyez guéris. Donc, ce n'est pas le fait de prier pour les gens, mais qui va votre... Alors, qu'est-ce que je fais avant d'abord? C'est quoi qui me guérit? C'est de prier pour les gens. Premièrement, on a dit la prière de la foi sauvera le malade. C'est ça qui libère la guérison de votre vie. Le Seigneur va vous relever. Mais le Seigneur peut vous demander peut-être un moment d'être participant à la manifestation de votre miracle en commençant à prier vous pour les gens. Et quand vous commencez à prier pour les gens, vous travaillez aussi à la manifestation de votre miracle par la foi. Ce n'est pas des œuvres humaines. On ne fait pas humainement, mais on le fait avec l'aide de l'Esprit de Dieu et par la foi. Et la parole de Dieu nous engage encore plus. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Après ça, la Bible vient encore mettre un éclaircissement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Pourquoi est-ce qu'on parle de la prière fervente du juste?
La prière fervente du juste. De quel juste? Du pasteur qui a prié pour le malade. De manière générale, quand les hommes de Dieu, les pasteurs, peut-être qu'ils sont des ministères, sont de passage dans une église, ou les pasteurs, généralement, est-ce qu'ils vont après rentrer chez eux puis intercéder pour vous? Il est possible, mais peut-être certainement les ministères de passage, les évangélistes, les pasteurs itinérants, ils prient pour vous et puis ils partent. Ils ont libéré la semence, ils ont fait leur travail. Le Seigneur va vous relever. Mais parfois, il se peut que vous soyez amené à être participant à votre miracle. Et c'est pour ça qu'on nous dit, eh bien alors, vous aussi, commencez à prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Commencez à prier pour les autres, commencez à partager cette bonne nouvelle, que Dieu est un Dieu qui guérit, que Dieu est un Dieu qui restaure. Et puis on dit encore, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, c'est la prière qui prie jusqu'à voir. Et au verset 17, il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Vous voyez, il y a des choses où, si je fais simplement une prière, une requête auprès du Seigneur et que je m'arrête là, il y a des choses peut-être qui ne se manifesteront pas, manifesteront pas. Parce qu'Élie, bien qu'il était un homme de Dieu, il a dû prier avec instance. Élie a dû prier avec instance. Avec instance, il a dû prier jusqu'à ce que ça se manifeste, pour qu'il ne pleuve point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans, 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et vous allez voir dans le livre de 1 roi chapitre 17, 1 roi chapitre 18, pardon, vous irez vérifier que Élie dut encore prier. Il a prié de nouveau, sous-entendu, avec instance. Et le ciel donna de la pluie, et la terre produit son fruit. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de montrer à la lumière de la parole de Dieu que, mais où est mon miracle? Parfois des gens, on a prié pour vous, et vous vous dites, où est mon miracle? La parole de Dieu déjà nous enseigne qu'une fois qu'on vous a imposé les mains, une fois qu'on a prié pour vous dans une démarche de foi, eh bien ça libère une semence. Ça libère la vie de Dieu pour que votre guérison, votre miracle se manifeste. Et il est possible qu'ensuite, après, le Seigneur prenne le relais et vous relève. Sa présence vous encourage, sa présence vous enseigne, sa présence vous dit, tiens bon mon enfant, ça se manifeste, la semence est là. Et le Seigneur lui-même va produire le miracle. Mais parfois aussi, quand ça prend du temps à se manifester, le Seigneur est en train de nous dire, mais ne reste pas inactif. Il y a encore quelque chose que tu peux faire. Sois participant à ton miracle. Commence à prier pour les gens, afin que ton miracle se manifeste, que ta guérison, ta restauration se manifeste. Et je vais encore aller plus loin dans ce principe. Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications? D'y veiller et de veiller à cela avec une entière persévérance et de prier pour tous les saints. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de faire ça? C'est parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a une puissance dans la prière. Ça veut dire que lorsque je vais pratiquer, lorsque je vais faire en tout temps par l'Esprit des prières et des supplications, on parle ici non pas de supplier Dieu, mais de faire des intercessions, d'intercéder, alors je vais être également participant à mon miracle. Je vais être participant à mon miracle. Et le Seigneur dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Parfois les gens se posent la question, mais on a prié pour moi, il ne s'est rien passé. C'est faux, il s'est toujours passé quelque chose. Mais est-ce que nous appliquons Éphésiens chapitre 6 au verset 18 qui nous encourage, lorsque nous sommes dans le mauvais jour, à faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications? J'aimerais vraiment vous engager, vous encourager à appliquer ce principe, ne serait-ce que 20 minutes par semaine, une fois par mois, et à faire ça avec persévérance. À prier pour les gens, à prier aussi pour les saints, pour les gens de votre église, les gens de votre entourage avec persévérance. Et ne dites pas il n'y a rien, parce que nous marchons par la vue, et nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et en appliquant ce principe, eh bien vous verrez de puissants miracles. Vous verrez de puissants miracles. J'aimerais juste bien vous dire, et terminer avec cela dans Éphésiens chapitre 6, vous lirez vous-même à la maison, mais nous sommes dans quel contexte? Pour que ce message reste équilibré, euh, il ne faut pas commencer immédiatement par l'intercession. Non. La parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 6, il est écrit, verset 14, il est écrit, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, on parle ici de Jésus et de la parole de Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice, revêtez Jésus. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La parole de Dieu va me donner du zèle, augmenter ma foi pour croire en la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut.
revêtir encore Jésus et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et on finira par dire, donc c'est simplement pour vous dire que je ne commence pas par l'intercession, la supplication, à prier, prier, prier. Parce que la première des choses, dans l'intégralité de la parole de Dieu, nous allons le voir, c'est la foi. Premièrement, je marche par la foi. C'est la foi, je marche par la foi. J'invoque le nom du Seigneur, je connais les Écritures. Mais si, eh bien, mon miracle, ma guérison tarde à se manifester, eh bien, il est fortement possible que le Seigneur m'appelle à faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et de veiller à cela avec une entière persévérance et de prier pour tous les saints. Alors vraiment, que le Seigneur vous encourage par ce principe, par cette parole. Et comme je le disais, Éphésiens chapitre 6, verset 18, vous pouvez le combiner à Romains chapitre 12, verset 12, Colossiens chapitre 4, verset 2, où il est écrit persévérer dans la prière. Colossiens 4, verset 2, prier avec persévérance. Jacques chapitre 5, verset 16, où il est écrit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, ne vous découragez pas. Si on a prié pour vous, eh bien sachez que votre cas n'est pas isolé. Sachez que vous n'êtes pas à part. Il y a une solution pour vous, c'est d'appliquer la parole, de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, d'y veiller avec une entière persévérance et de prier pour tous les saints. Que le Seigneur vous bénisse.